Nous sommes le 3 mai 2024. Comment parler de la Shoah aujourd'hui? Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100 à chanter Jean Ferrat. Combien de rabbins, combien de poètes, combien de mamans au cœur généreux, combien d'enfants, combien d'adolescents, combien d'étudiants, combien et combien on ne peut savoir tellement ils sont nombreux, tous ces disparus. J'ai devant moi le mémorial de la déportation des Juifs de France, soit une partie infime du nombre de nos frères disparus. Il y a dans ce livre 80 000 noms. Bagatelle, au vu des 6 millions. Ce livre, usé, était le compagnon de ma chère maman, Claire Avidor, épouse Aben, déportée le 20 mai 1944 par le convoi 74, avec sa maman Rivka et sa petite sœur Violette. Elle lisait les noms. Elle passait des nuits entières à lire ces noms pour ne pas qu'ils tombent dans l'oubli. Vous tous, mes amis, ma famille, ma Keïla, si vous lisez ces colonnes, vous trouverez dans ces colonnes certainement des noms de vos familles. Les Cohen et Lévi, Ashkenazi, Benamou, Benaloul, Hildebrand et bien d'autres. Aziza, Algazi, Marquezana, Bitan, Waknin, Azria. Il y a des origines de tous les pays. Dans ce livre de 80 000 noms, il y a des juifs qui venaient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, d'Espagne, de Roumanie, de Grèce, de Turquie. Ils sont tous partis pour Pichipoy, expression yiddish qui veut dire destination inconnue. Vous vous souviendrez, le souvenir est un enseignement de sagesse et un message d'amour. C'est une citation de Serge Karlsson. Le souvenir secoue la poussière des tombeaux. La vraie mort, c'est l'oubli. En cette année 2024, 79 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la libération du camp d'Auschwitz, en tant que fils d'une déportée rescapée de l'enfer, je me dois de porter, de transmettre et d'expliquer l'inexplicable. Cette génération qui s'était peu à peu, qui s'était un peu à peu, a promis à tous leurs frères et sœurs disparus de l'enfer nazi de transmettre ce souvenir. C'est pourquoi on lit les noms. Parce que ces noms, c'est des familles entières, des communes entières, des villes entières qui ont disparu. Depuis le 7 octobre 2023, l'horreur a refait surface. Pour ceux qui ont vécu la Shoah, c'est le retour des cauchemars et des angoisses. C'est le fait de revivre des scènes qui étaient enfouies dans la mémoire, après des années de résilience, des années de thérapie, des années d'amour. Et, en ce jour de Simchat Torah, au milieu de la joie de tout un peuple, s'est jeté sur lui des êtres diaboliques qui ont dépassé par leur acte toute dimension humaine. 1300 tués, c'est terrible. C'est l'équivalent d'un convoi. 236 otages, c'est un wagon. Pourquoi ce comparatif ignoble? Pour vous sensibiliser à la manière de penser des gens qui ont survécu à la Shoah. Tout est ramené à leur vécu. 80 ans après la Shoah, on est toujours blessé, traumatisé, déprimé par le poids de cette histoire et l'engagement de transmission. Notre génération qui a vécu le 7 octobre, comment va-t-elle porter, transmettre cette horreur? Il n'y a pas de mots. Rappelez-vous ces familles qui célébraient le Shabbat, qui ont été arrêtées, incarcérées, déportées pour être en fin de compte massacrées dans les camps nazis.
J'ai entendu des camarades qui venaient d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, des gens de ma famille qui ont dit: «Mais jamais je me serais laissé arrêter, jamais ce serait passé, j'aurais pris les armes, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça». Vous avez la réponse. On vit en Israël, le pays des Juifs. Notre pays, notre armée, notre police. Et pourtant, cela s'est passé. Pendant les années d'occupation, nos parents n'avaient rien. Pas de quoi se défendre. Pas où aller. Personne pour les soutenir ou les cacher. Quelques-uns. Il y a eu quelques actes héroïques des justes des nations qui les ont protégés ou cachés, mais tellement peu par rapport au volume des gens déportés. Ils allaient où ils pouvaient, dans l'hostilité générale, dans l'indifférence. Ils ont été spoliés, volés, torturés, fusillés, déportés et assassinés. L'abominable Hitler a tout organisé. Depuis 1933, qu'il avait fait Mein Kampf, il avait annoncé clairement ce qu'il voulait faire. Tout était programmé pour son crime. De nos jours, les signes noirs, Nasrallah et consorts, ont le même projet. Je prie de tout mon cœur pour qu'il y ait l'ardoute au sein du peuple d'Israël et que nous puissions vivre la victoire sur les forces du mal et assister à la Géoula. Am Israël Chai.